dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que les recherches continuent, Margot est persuadée d'avoir repéré un suspect. Arthur, de son côté, fait tout pour fuir le regard des autres, et Maxime et Clémentine se réconcilient. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 6 mai dans Demain nous appartient. Margot est persuadée d'avoir vu César en ville. Karim annonce à Chloé, Alex, et Margot que l'ADN de César a été retrouvé sur la gigoteuse repêchée au fond de l'étang. Mais pour Margot cela ne veut pas dire que son fils est mort. Après tout, cela pourrait être une tactique de la part de la personne qui l'a kidnappé pour faire croire à sa mort et détourner l'attention de la police. L'adolescente refuse de perdre espoir et elle peut compter sur le soutien de Chloé qui assure à Alex que tant qu'il n'y aura pas de corps elle refusera de croire à la mort du bébé. Mais un peu plus tard, alors qu'elle marche dans les rues de Sète avec Chloé, Margot entend comme une voix dans sa tête qui répète le nom de César et se persuade que son fils se trouve dans la voiture qui vient de passer à côté d'elle. Elle s'élance alors à sa poursuite, mais en vain. Une fois au commissariat, elle espère que ce nouvel élément et son témoignage suffiront à émettre une nouvelle alerte enlèvement, mais Lucie lui fait comprendre que sans plaque d'immatriculation ou modèle du véhicule en question la police ne peut rien faire de plus. Une réalité qui lui fait beaucoup de peine puisque la jeune flic avoue ensuite à Karim que cette enquête est en train de la bouffer. Karim n'a cependant pas le temps de s'attarder sur le mal-être de sa collègue puisqu'il apprend que la gourmette de César a été retrouvée par l'équipe en charge de fouiller l'étang à la recherche de nouvelles preuves. Pour lui ce n'est pas très bon signe, mais Margot refuse toujours de perdre espoir. Elle explique qu'elle peut sentir que son fils est là, quelque part. Cependant, une fois Margot partie chez Jessica, Chloé fond en larmes devant Karim et lui avoue que bien qu'elle essaye de faire bonne figure devant Margot, elle a de plus en plus de mal à garder espoir. Mais Margot a probablement raison de ne pas croire à la mort de son fils puisque le soir venu, alors qu'elle rentre de chez Jessica, quelqu'un l'observe depuis une voiture. S'agit-il du conducteur du véhicule qu'elle a repéré un peu plus tôt dans la journée? Maxime et Clémentine décident de se donner une nouvelle chance. Maxime, de son côté, rend visite à Clémentine et lui annonce qu'il a reçu les accréditations pour le semi-marathon auquel il les avait inscrits lorsqu'elle était sortie de l'hôpital après l'accident. Clémentine ne voit pas trop comment elle pourrait participer à une telle course alors qu'elle arrive à peine à courir, mais Maxime se propose de la coacher et de lui établir un programme d'entraînement progressif. Ils ne perdent d'ailleurs pas de temps pour commencer à s'entraîner sur la plage et s'amusent de voir que les rôles sont aujourd'hui inversés. Ils se remémorent alors leur séance de l'époque et leur premier baiser, ce qui les pousse à s'embrasser à nouveau. Plus tard, au lycée, Olivier surprend Maxime en pleine conversation téléphonique et l'entend dire « je t'aime ». Il pense qu'il s'adressait à Amanda, mais Maxime, agacé, lui avoue qu'il parlait à Clémentine et qu'ils se sont remis ensemble, ce qui provoque la colère d'Olivier. Ce dernier finit par se rendre chez Clémentine et annonce à son ex que Garance est d'accord pour la revoir. Il lui propose même de l'accompagner à Toulouse, afin de faciliter leur retrouvailles, et Clémentine, ravie à l'idée de pouvoir renouer le contact avec sa fille, accepte. Sans penser aux conséquences que cela pourrait avoir sur son retour de flamme avec Maxime, Arthur fait son possible pour fuir le regard des autres. Arthur, qui n'a pas envie de subir le regard des autres, tente de convaincre Sandrine et Laurence de le laisser rester à la maison aujourd'hui,
mais ses mères refusent de céder et lui font comprendre qu'il doit reprendre une vie normale. Une fois en cours, Olivier demande à ses camarades de l'aider en cas de besoin, mais Arthur assure qu'il a juste envie qu'on l'oublie, avant de s'en prendre à l'élève assis à côté de lui, qui le fixe depuis son arrivée. Après une tentative infructueuse de persuader Morgan de le laisser rentrer chez lui pour un prétendu mal de tête, Arthur peut cependant compter sur le soutien de Timothée qui lui explique qu'il a lui aussi souffert des moqueries des gens qui le trouvaient différent ou bizarre, mais qu'avec le temps ils s'y sont faits, qu'il s'est fait des amis, comme lui, et que sa différence lui a même permis de séduire Nora. Car il est persuadé que sans cela Nora ne l'aurait jamais remarqué. 나